Joyeux Noël. Merci. On a Noël. Amen. La vie de ce nom. Amen. On a quitté ma vie. Amen. On a quitté ma vie. Amen. Après 4 semaines de préparation, nous sommes venus la nuit entendre la nouvelle. Nous sommes venus accueillir la bonne nouvelle. Et ce matin, nous sommes là encore pour entendre de nouveau cette bonne nouvelle. La nuit, c'était l'évangéliste Saint-Luc qui nous parlait de l'évangile. Ce matin, c'est l'évangéliste Saint-Jean. Et je souhaite que toutes les versions évangéliques qui racontent l'événement de Noël contribuent à fortifier, à consolider nos convictions autour de l'incarnation du Fils de Dieu. Pour en être les messages des missionnaires. Que Dieu écoute tous nos prières. Amen. Le Verbe, ou du moins, on commence. On va commencer au commencement. Au commencement était le Verbe. Et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Je le prends pour que vous saisissiez les nuances. Au commencement était le Verbe. Et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Le Verbe était la vraie lumière. Et le Verbe s'est fait chair. Vous avez vu comment ça s'est passé? Bien-aimé du Seigneur, c'est par ces paroles solennelles que Saint Jean nous annonce de façon solennelle la bonne nouvelle de ce jour solennel. Oui, le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Chers frères et sœurs, comme on aime le dire, quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil finit toujours par se lever. Noël, c'est la fin d'une longue nuit. Noël, c'est la fin d'une longue attente. Noël, c'est l'accomplissement d'une promesse de très longue date. Une promesse plusieurs fois rappelée, plusieurs fois renouvelée, plusieurs fois expliquée. Une promesse plusieurs fois éprouvée, plusieurs fois indexée, plusieurs fois accusée, mais jamais abandonnée, jamais reportée, jamais oubliée. Une promesse entretenue et transmise de génération en génération, jusqu'à la génération de ceux et celles qui devaient en être les témoins. La génération de Marie et Joseph, la génération de Zacharie et son épouse Élisabeth, la génération des 12 apôtres, Pierre, Jacques, Jean et les autres, la génération de Marie-Madeleine, de Lazare et de ses deux sœurs, Marthe et Marie, la génération de Nicodème, de Zacharie, ou de Zachée, Anne et Véronique, Simeon aussi. À cette génération, Jésus disait, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. C'est Luc, le chapitre 10, les versets 23 et 24. Le vieux Siméon
qui s'étaient rendus au temple avaient bien compris que voir l'enfant de Bethléem était une chance, une grâce, une bénédiction. Et ils s'exclamaient: maintenant, ô Maître souverain, dit-il, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Je souhaite que chacun et chacune de nous un jour puisse dire de telles paroles. Seigneur, j'ai vu, je suis satisfait. Tu peux me laisser la paix. Selon ta parole. Frères et sœurs en Christ, rendons grâce au Seigneur pour Noël 2025, qui nous donne le célébrer. Il y a 25 ans, le 25 décembre 1999, quand on fêtait Noël à une semaine de l'an 2000, les faux prophètes nous disaient que c'était le dernier Noël. Car l'année 2000 allait être la fin du mois. Vous vous rappelez. Et beaucoup de gens avaient cru en cette prophétie. Et voilà, nous sommes à 25 ans après. Un quart de siècle après. Bien-aimés du Seigneur, célébrons Noël 2025 en pèlerin d'espérance, selon le thème de l'année jubilaire au niveau universel. Pèlerin d'espérance en tant que fils et fille d'un même Père. Pèlerin d'espérance en tant qu'auditeur de la même parole, en tant qu'invité au même festin, en tant qu'héritier de la même promesse, en tant que disciple d'une même école. L'école de la charité, l'école de Saint-Camille, l'école du bon samaritain. Pèlerin d'espérance pour aimer et servir les malades avec un cœur de mère. Pèlerin d'espérance pour accompagner et encourager l'AES dans ses luttes et dans ses espoirs, dans ses joies et dans ses peines. L'AES du peuple résilient du Mali, l'AES du peuple résistant du Niger, l'AES du peuple combattant du Burkina Faso, l'AES de Assimi Goïta. Abdourahmane Tiani et Ibrahim Traoré. Nous devons prier pour eux. Nous devons les accompagner. Parce que nous savons que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Oui, frères et sœurs, célébrons Noël 2025 en pèlerin d'espérance, avec le chapelet dans la main, l'amour dans le cœur et le zèle à propager l'évangile de Noël dans les pieds. En effet, le message de Noël a besoin de chacun et chacune de nous pour continuer sa route. Route vers les hôpitaux, les prisons, les écoles, les orphelinats, les sites des déplacés internes. Oui, frères et sœurs, c'est vers ces lieux sensibles que l'enfant de la crèche nous envoie. C'est vers ces Bethléem d'aujourd'hui que nous sommes invités à aller rencontrer celui qui vient de naître. En Isaïe 55, les versets 10 et 11, nous disons ceci. Comme la pluie et la neige descendent du ciel et ne viennent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondé et fait germer, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui a faim. Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire, sans avoir réalisé ce pourquoi je l'ai envoyé. Frères et sœurs, en ce jour de Noël, en ce matin béni de la nativité, je souhaite que la parole faite chair féconde et abreuve nos vies. Amen. Habite et éclaire nos nuits. Amen. Écoute et exauce nos cris. Amen. Bien chers frères et sœurs, Dieu a parlé à nos ancêtres par les prophètes à bien des reprises et à bien des manières.
Mais en ce jour où nous sommes, il nous a parlé par son Fils unique, qu'il a établi héritier de toutes choses. C'est ce que nous dit l'auteur de la lettre aux Hébreux dans la deuxième lecture. Vous savez que c'est cette lettre que les chercheurs, depuis, n'ont pas encore découvert qu'il a écrit. Les paroles qui s'y trouvent sont intenses et vraiment remplies de sens. Je vous invite à le lire. Peut-être que Dieu va vous révéler qu'il a écrit. Peut-être que la personne est parmi nous. Oui, frères et sœurs, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jean 3, le verset 16. Il n'y a pas de formule plus correcte, plus adéquate, plus intéressante, plus expressive que ces paroles de Saint Jean, à mon sens. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Cet amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, nous l'accueillons en ce jour béni de Noël. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. C'est Noël. Oui, frères et sœurs, c'est Noël. Que tout le monde se réveille, car Noël est sans pareil. Une fête solennelle, très solennelle, et un événement universel. Où les montagnes accueillent l'Éternel. Le ciel apporte la nouvelle, la terre accueille l'Emmanuel. Noël, nouvel emblème du Dieu fidèle. Espoir suprême pour ceux qui l'aiment. Noël est un jour exceptionnel, des retrouvailles fraternelles, des moments sanctuaires. Noël, une réponse pour Israël, une solution à nos problèmes. Il est né à Bethléem, non loin de Jérusalem, dans une pauvreté extrême. C'est Noël qui l'a fait 60 secrets, parce que l'événement est spirituel. C'est Noël. Bonne fête de Noël. Bonne fête de Noël aux enfants. Les enfants de Kapala. Les enfants de Cabriari. Les enfants de deux boutiques. C'est le cas qui avait ça. Les enfants de chevaux, les enfants de chevaux, les enfants des riches, les enfants des pauvres. Les enfants scolarisés, les enfants non scolarisés, les enfants de parents vivants, les enfants de parents décédés, les enfants de parents unis, les enfants de parents séparés, les enfants importants, les enfants hospitalisés. Bonne fête de Noël, chers enfants. Le petit Jésus vous aime, la Vierge Marie vous aime, Saint Joseph vous aime. Ne soyez jamais complexés de votre condition de vie familiale. Jamais. Et même s'il arrivait un jour que vous soyez mal à l'aise de la situation de votre famille, que cela vous pousse à grandir vite. Que cela vous pousse à grandir vite, en calme et en sagesse. Pour devenir des acteurs du salut, des acteurs de développement, des acteurs de restauration. À la fin de cette messe, je vous invite, les enfants de vie, pour ceux qui ont un peu de temps, venez vous incliner devant la crèche, devant le petit Jésus. L'aumônier est là, il va vous bénir. Et peut-être qu'après la bénédiction, il va vous donner des bons. À tous, je souhaite joyeux Noël, que la fête soit belle et que la paix enfin se lève. Amen.